Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Céline. Bonjour à toi, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour à toi, Géraldine, et tout le monde. Alors, cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux, parce que c'est ça le vrai sujet, en fait. C'est clair. Pas toujours évident, mais on y arrive. C'est ça. Donc, on va rentrer dans le détail de comment est-ce que toi, tu fais. Donc, merci d'être là aujourd'hui et de venir nous parler justement de ta vie de coach business et réseaux sociaux, de femme, de maman de 2 enfants et de sans doute plein d'autres choses aussi. Pour te présenter un peu avant que toi, tu rentres dans les détails, donc tu mets ton expertise en fait en termes de stratégie marketing et de communication à dispo des mamspreneurs, des mamsboss notamment. Exactement. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, alors en fait, je les accompagne donc à développer leur activité. Alors c'est essentiellement des business en ligne, mais pas que, parce que je travaille aussi en local avec des magasins, des grandes enseignes, et ça se passe super bien aussi. Mais essentiellement, voilà, ce sont des mamans entrepreneuses qui créent un business en ligne. Donc ça peut être des assistants virtuels, des community managers, des coachs selon différentes thématiques. Donc je les accompagne à vraiment développer leur business en gagnant en visibilité, en mettant en place vraiment une stratégie optimisée par rapport à leurs objectifs, et dans le but final, bien sûr, de générer des clients. Trop bien. Merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous expliquer en termes de cheminement comment tu es arrivée à te mettre à ton compte, justement? Alors, entreprendre, c'est un truc que j'ai toujours eu en moi. Depuis toute petite, j'ai toujours dit un jour, j'aurai ma boîte. Mais après, quand, comment, voilà, c'était le grand mystère. Le déclic a été, en fait, quand j'étais mon dernier poste salarié, je suis restée 10 ans. Et au retour de mon deuxième congé mat, en gros, on m'a dit, maintenant, tu sais, tu as 2 enfants, donc t'oublies tout ce qui est évolution professionnelle. Et Ça. là, mes frisettes, elles se sont raidies. Donc forcément, l'ambiance s'est un peu dégradée par la suite. Et j'étais vraiment pas bien. Je tenais parce que pour travailler comme tout le monde, hein. Et c'est mon fils à l'époque qui avait 7 ans qui m'a dit au petit-déj, non maman, ça va pas, il faut que tu changes de boulot. Je le vois, faut que tu changes. Ouais. Là, électrochoc, parce que j'avais l'impression de cacher à mes enfants pour pas leur montrer mon mal-être. Et du coup, je me suis dit, non, mais il a raison, allez, c'est le moment, c'est le signe de la vie, go. Donc, j'ai quand même fait un bilan de compétences pour savoir, voilà, qu'est-ce qui était bon ou pas de faire. Et comme j'ai toujours eu un cursus quand même à la base dans le domaine de la communication au sens large, là où je travaillais, c'était dans le domaine informatique. Donc, tout l'aspect digital, je l'avais développé par ce biais. Ok. Donc, j'ai allié les deux, la com, le digital, et je me suis formée dans un premier temps au métier de community manager. Ok. Voilà, j'ai eu mes premiers clients en CM, et puis jusqu'au jour où j'ai eu l'opportunité de coacher. Et là, ça a été une révélation pour moi, vraiment. Mais je me suis éclatée. J'ai adoré pouvoir observer cette transformation à la fois de la personne, du business de la personne que j'accompagnais. Mm. Et voilà, et c'est moins chronophage forcément que du travail de community manager. Donc voilà, et j'ai arrêté mon dernier contrat de CM au mois de janvier dernier. Voilà, j'en ai gardé un toujours, et puis là maintenant je fais vraiment 100% que du coaching. Et je Ok. m'éclate. Trop bien. Merci beaucoup pour ton parcours. Du coup, quand tu parles de formation CM, tu avais déjà fait ton bilan et tu étais déjà sorti de ton poste de salarié quand tu fais ta formation, ou c'est au moment de transition, au moment de sortir que tu commences à préparer et que tu te formes? Non, alors j'ai fait mon bilan, j'étais encore salariée. Et après, j'ai négocié une rupture conventionnelle, et j'ai fait ma formation à partir du moment où j'ai quitté l'entreprise. Ok. Ça a été une formation sur 4 mois, Mhm. ultra intense, mais super investissement, où ça allait au-delà de la formation, en plus de devenir CM, ça formait à l'entrepreneuriat aussi en parallèle. Donc,
Voilà, vraiment à recommander. Top. Trop bien. Et comment tu as géré cette période justement de formation, notamment d'un point de vue perso, parce que tu l'as dit, tu avais déjà tes enfants, et donc tu sors d'un poste de salarié où il y a sans doute une organisation, une structure qui existe déjà, des habitudes, etc. Comment tu as géré la transition justement? Franchement, ça s'est fait tout seul. Déjà, j'ai beaucoup parlé à mes enfants pour leur expliquer que j'allais travailler depuis la maison, mais ça voulait pas dire que j'étais en vacances. Donc, j'étais pas non plus 100% à leur dispo. Voilà, parce que ça, c'est une notion quand même à bien expliquer aux enfants. Mhm. J'ai pris dans un premier temps le temps justement d'être moins dans le speed le matin, donc plus les amener à la garderie super tôt. Voilà, je savais ok, eux ils commencent l'école à 9h, je les dépose à 9h moins 5 ou 10 Oui. et après moi je commence ma journée. Donc en fait dans mon agenda, j'ai mis toutes mes obligations de femme de maman et après j'ai collé le reste autour. Donc le reste ma préparation, ma nouvelle vie professionnelle. Ok, Voilà. j'adore cette idée d'avoir collé d'abord pour toi et pour ta famille, et ensuite, avec ce qui restait, le reste. Exactement. Tout à fait. C'est souvent dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on colle en général le boulot, peut-être éventuellement la famille, et on se dit ah bah il reste plus de temps pour moi. Donc j'aime Alors, beaucoup ta manière de j'avoue que le fonctionner. temps pour soi, c'est pas le premier que je cale et Oui. encore maintenant un peu plus. Mais oui, voilà, après moi, ma priorité, ça va être vraiment ma famille Mm. et je cale le reste après. Ouais. Oui, c'est intéressant. C'est bien de l'entendre aussi. Ça peut être fait dans ce sens-là. Exactement, et ça fonctionne très bien. Oui, tout à fait. Au moment donc où tu te lances après ta formation, est-ce que tu as des challenges sur ton business, des choses que tu n'avais pas anticipées, auxquelles tu n'avais pas forcément pensé et qui arrivent quand même? Très bonne question. Je pense que le plus gros challenge, c'est un peu la mise à nu de soi, hein, entre guillemets, parce que entreprendre, c'est quand même être face à soi-même. Mm. Et surtout au départ, on travaille seul. Alors même si on peut s'entourer de business friends, etc., même si on peut avoir un entourage. Enfin, moi j'ai la chance d'avoir un entourage familial qui me soutient, et je sais Mm. que c'est pas le cas de tout le monde. Donc c'est pour ça que je dis bien que c'est une chance. Mais on se retrouve quand même face à soi-même. Et ça, je pense que c'est la chose la plus dure, et notamment pour développer un peu sa marque personnelle par la Ouais. suite. Mhm. Donc si on n'est pas complètement transparent avec soi-même, si on s'avoue pas nos faiblesses, et c'est nos faiblesses, faut savoir les utiliser après comme une force, etc., ben, ça peut être très difficile. Et je pense que moi, j'ai mis un certain temps, j'ai été plus lente là-dessus que d'autres avec qui j'avais fait la formation. Mais maintenant, c'est complètement OK, je suis complètement alignée et j'assume qui je suis, quoi. Top. Et du coup, ça a été quoi les étapes pour arriver là? Enfin, comment t'as fait en fait? T'as été chercher quelles ressources pour justement répondre à ces sujets-là et te permettre d'avancer? Alors, en fait, je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. Mhm. Moi, j'arrivais à générer des clients, ça, il n'y avait pas de souci. Mais en moi, il y avait un truc, il y a quelque chose qui cloche, quoi, en gros. Et là, en résultant, j'ai rencontré une personne, et en fait, c'est cette personne qui m'a accompagnée pour faire une nouvelle introspection, en fait, sur moi. Ok. Parce qu'au départ, je ciblais tout ce qui était artisan commerçant parce que locaux, parce que en fait, pour moi, c'était logique. Je suis fille d'artisan commerçant, voilà, dans ma zone géographique, et je connais très bien le tissu économique local. Bon, moi, je vois ça de source, hein, Mhm. voilà, je baignais là-dedans. Et en fait, pas tant que ça. Ok. Voilà, même si ça s'est très bien passé. Cette nouvelle introspection que j'ai faite sur moi, c'est là où ma cible des mamans entrepreneuses était vraiment une évidence. Ok. Parce que je pense que quand j'étais salariée, il fallait un peu cacher ce côté-là, responsabilité de maman et tout ce que ça engendre. Bah, c'est sûr que si quand on te dit ça y est, t'as deux enfants, en gros, t'es périmé, ça va être compliqué d'évoluer, t'as pas trop envie de le mettre en avant. Voilà, Je peux comprendre. ça, ça calme. C'est ça. Donc j'imagine bien que oui, il a dû faire un travail sur toi pour arriver à ça et dire que oui, c'était possible et que c'était aussi ce qui t'attirait et que c'était ça que tu voulais développer en développant quelque chose à ton image. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de dire, oui, on peut être femme, oui, on peut être maman, et oui, on peut entreprendre. Voilà. Et c'est ça que je veux vraiment crier haut et fort sur la toile, quoi. En gros, et voilà, et ça marche dans le sens où j'ai des très bons retours. Donc, Mm. même dans des réseaux d'entrepreneurs en physique, on me dit, ah, mais t'es la même sponsor de LinkedIn. Oui, Ça, c'est c'est moi. sympa. Mais alors, ça me fait rire, mais c'est génial. Je dis, bon, mais voilà, l'impact, il est là. Et donc, Mm. après, on peut en parler plus longuement, mais voilà, donc faut pas avoir peur. Faut y Ok. aller.
Carrément. Et donc toi, pour te faire aider, tu as choisi l'accompagnement. Est-ce que il y a eu d'autres challenges à part cette introspection et cette réflexion sur toi, sur ce que tu voulais vraiment, sur comment est-ce que tu voulais mettre en place les choses? Est-ce que il y a eu d'autres, je sais pas, d'autres blocages, d'autres surprises? Alors, pas vraiment de surprise parce qu'encore une fois, c'est vrai qu'on a été super bien préparés dans la formation de CM. Où, voilà, il y avait une vraie préparation à l'entrepreneuriat, quoi. Ok, il y avait une partie technique, expertise et en plus une partie entrepreneuriale, quoi. Exactement, Ouais. comment prospecter, etc. Enfin, Top. comment gérer sa compta, quel outil utiliser. Enfin, voilà, ça allait vraiment au-delà du métier de community Ouais. manager. Et donc ça, c'était vraiment une grande aide. Et c'est vrai que tous ces blocages-là qu'on peut avoir quand on se lance, du coup, je les ai pas eus. Mm. Voilà. Moi, ça va être plus des challenges. J'ai plein de projets dans la tête, mais par quoi je commence, comment je m'organise, voilà, accepter que certaines choses peuvent prendre plus de temps. Mm. Voilà, c'est vrai qu'on peut, sur notamment LinkedIn, on voit beaucoup de profils de jeunes qui sont déjà à des niveaux énormes, mais après, il faut penser que, entre guillemets, ils ont que à penser. Et quand on est maman, c'est pas la même chose. Donc forcément, le temps alloué à notre business, il va être différent. Après, il faut pas se cacher non plus avec l'excuse, j'ai des enfants, donc c'est pour ça que je mets plus de temps. Hein, Mm. attention, je pèse bien mes mots. Mais voilà, après, tout dépend comment on jauge nos priorités aussi. Et moi, je voulais pas retomber dans un scénario où on est tête baissée dans quelque chose et Mm. on occupe tout le reste. Même si moi, la semaine, c'est focus business à fond. Ok. Et par contre, le week-end, samedi, dimanche, c'est famille, amis à fond. Ok. Voilà, c'est scindé. C'est bien découpé. Et quand tu dis Voilà. focus business la semaine, tu sais dire à peu près combien de temps tu travailles et combien de temps t'alloues à ton business en fait sur la semaine? Je pense quand même que je suis sur un bon 40-50 heures. Ok. Voilà, après, bon, ben, il y a des semaines qui peuvent être exceptionnelles avec plus ou moins, ça, voilà. Mais c'est vrai que, alors, je vais pas être moi, mon inconvénient, mon défaut, c'est que je suis pas une rapide dans mes tâches de travail, mais j'y arrive quand même. Voilà, ça, il faut l'accepter aussi, hein. Faut connaître ses Se forces et ses connaître, ouais, faiblesses. c'est ça, se connaître suffisamment pour dire ok, ben ça me prendre tant de temps et voilà, c'est comme ça en fait. Voilà, et c'est OK. Mais voilà, après, j'y suis à fond, mais en même temps, ça va pas être une journée de 10 heures en continu parce que ça va être entrecoupé. Voilà, par exemple, je peux être amenée à aller chercher mes petits à l'école à 16h30, après enchaîner sur toutes leurs activités, les devoirs, repas, enfin, tout tralala, et je m'y remets qu'à 21h. Oui, ok. Du coup, on s'en rend pas compte du gros volume horaire. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Oui, parce que c'est découpé, ouais. Ouais, voilà, c'est découpé. Je vais pas faire une journée de 15 heures d'affilée, ça c'est clair. C'est pas possible. Et du coup, merci, tu as fait une super transition vers la suite. Et du coup, comment est-ce que tu gères l'organisation avec les enfants? Tu disais que voilà, tu avais dit dès le départ, oui, je travaille à la maison, mais non, je suis pas disponible H24 pour autant. Mm. Là, tu viens de dire que potentiellement, tu vas les chercher à l'école, tu les amènes aux activités, etc. Comment est-ce que tu trouves cet équilibre entre justement ton business et le fait d'être parent? Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai tout calé sur mon agenda. Toutes mes plages perso obligatoires Mhm. sont calées sur toute l'année scolaire. Donc, il y a les horaires d'activité. Même j'ai mon créneau horaire où je vais faire mes 3 courses pour la semaine, etc. Enfin, voilà. Tout ça, c'est calé. Les rendez-vous médecins, etc. Tout est calé. Donc, après, j'ai mes créneaux où j'ai mes coachings. Tout ça aussi, c'est intégré dans l'agenda. Et après, je cale le reste. Donc, ça va être le développement du business, la prospection, la création de contenu, compta, tout le tralala. Et je commence jamais officiellement mes journées avant 9 heures du matin. Alors, je peux être bien sûr sur mon téléphone à répondre aux 3 messages vite fait, Mm. mais c'est vraiment pas la priorité. Sinon, Ok. je commence à 9 heures et pas avant. Et sauf le mercredi, parce que je suis la maman imparfaite. Le mercredi, je suis pas avec mes enfants. Le mercredi, c'est merci papier et mamie et je l'assume complètement. Et du coup, ils sont chez mes parents même dès le mardi soir. Et je précise ça, c'est la volonté de mes parents. Le kiff! Voilà. Et du coup, ben, c'est le seul jour de la semaine où je commence plutôt à travailler. Voilà. Et après, mon équilibre, il passe aussi par une activité pour moi. Mm. Et le seul créneau que je peux avoir tout le temps, c'est tôt le matin. Et en fait, c'est devenu un conditionneur. C'est vraiment faire une séance de sport. Alors, ça peut être du cardio, des fois, ça peut être juste du stretching, n'importe. Mais vraiment avoir ce moment pour moi. Il y a tout le monde qui dort encore dans la maison. Et moi, je fais ma petite séance. Et c'est vraiment mon conditionneur. Parce que le peu de fois où je le fais pas, ben, ma journée, elle s'en ressent, quoi. Je Ouais. suis pas productive comme d'habitude. Ouais, tu sens direct que ça va pas et ok. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment mon moment pour moi.
T'as dit un truc hyper intéressant en disant la maman imparfaite pour le mercredi. Ça a toujours été comme ça le mercredi ou t'as déjà géré autrement? Et qu'est-ce qui te fait dire genre maman imparfaite? C'est parce que t'as entendu des trucs ou toi ça a été compliqué de le gérer comme ça? Alors, le mercredi chez papy et mamie, c'est une tradition, on va dire, presque dans la famille parce que moi, c'était comme ça quand j'étais petite avec mes grands-parents. Et quand j'ai eu mon aîné, mes parents d'entrée ils m'ont dit, ben, voilà, j'ai la chance d'avoir mes parents aussi à côté, hein. Ils m'ont dit, ben, si tu veux, le mercredi, on pourra te le garder, ça te fait un jour de nous en moins, ça blablabla. Voilà, excuse sur le plan financier. Bah oui, c'est bon, j'ai compris. Et puis après, donc moi je l'amenais le mercredi chez eux. Et puis après quand il a commencé l'école, donc je l'amenais pareil le mercredi matin. Et puis là c'était venu de la part de mon père et c'était la grande surprise. Il dit non mais le pauvre, tu le lèves tôt le mercredi, il pourrait dormir. Alors que c'était un lève ultra tôt, voilà. On pourrait le prendre le mardi soir. Le chat, bon, ben, moi, ça m'embête pas. Par contre, voilà, c'était bien calé aussi entre eux et moi. Il fallait pas que ce soit une obligation pour eux. Mm. Et du coup, maintenant, autant pour les petits que pour mes parents, faut pas leur enlever ce moment de complicité à eux quatre, quoi. C'est génial. Ils se créent plein de souvenirs. Ils sont ultra complices et ça, c'est top parce que j'ai pu vivre, moi, quand Ouais, j'étais gamine avec mes grands-parents et de voir mes enfants le faire aussi. C'est génial. c'est trop bien. Pourquoi la maman est parfaite? Parce que souvent le cliché c'est ben, ouais, excusez-moi hein, pour les personnes qui pensent pas comme ça, mais souvent c'est ah ben voilà je suis à mon compte pour passer plus de temps pour mes enfants et je l'entends, je ne juge pas et mais moi mon temps de qualité vraiment avec mes enfants ça va être le week-end parce que je coupe tout le reste et je peux pas être à la fois dans mon business et à la fois avec mes enfants parce qu'au final je fais nulle part. Mais ça c'est propre à chacun. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est une question de besoin propre à chacun et donc de s'auto-questionner aussi sur de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Exactement. Et puis, on peut aussi prendre une décision. Moi, en l'occurrence, je suis avec mes enfants le mercredi Ouais. matin. Dans 95% des cas, je suis trop contente. Et il y a des mercredis où je me dis, putain, j'avais ça à faire. J'aurais préféré bosser. Je sais que je dois avancer sur tel ou tel projet et j'ai envie d'avancer sur ce projet-là et je peux pas parce que c'est mercredi matin. Voilà. Donc, il y a des moments où ça génère aussi de la frustration. Mais c'est OK parce que je sais que, voilà, c'est un besoin qui venait de ma part, Ouais, au départ, que je l'ai analysé et que, bah voilà, il y a des jours où c'est plus facile à vivre que tout à d'autres pour fait. plein de raisons, la vie. Ben oui, voilà, exactement. L'essentiel après, c'est d'être aligné avec qui on est, ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on veut aussi pour notre Mm. business, pour notre vie de famille. Enfin, c'est Ouais. un tout. Donc c'est pour ça que je juge pas du tout les personnes comment elles fonctionnent sur le mercredi, parce qu'en l'occurrence c'est souvent le mercredi pour les mamans. Mais les papas aussi peuvent prendre leur mercredi hein, s'ils veulent. Tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je gère le matin et mon conjoint gère l'après-midi. Donc, voilà. Super. Ça, c'est top. Mais voilà, bon, je sais pas qu'est-ce qui fait ton conjoint, mais je vois là où travaille mon mari. Ah, c'est un truc, c'est pas du tout intégré dans les mœurs que les hommes peuvent prendre un jour, quoi, hein, ou ne serait-ce qu'une demi-journée, hein, pour les enfants, je parle. Ouais. Il y a encore du travail. C'est pas forcément, voilà, c'est ça. Il y a encore du boulot, c'est pas forcément intégré. En l'occurrence, il est prof, donc il a pas cours le mercredi après-midi, ce Ça qui aide. aide aussi sur Ouais. l'orga. Ça veut dire que c'est pas il est content de le faire, mais il a pas eu besoin de faire une démarche particulière pour avoir cette demi-journée-là de dispo. Mais après, c'est vrai que c'est encore pas dans les mœurs, et c'est pour ça que je pose la question aussi de toi, ton cheminement, parce que je trouve ça toujours intéressant de savoir et de connaître plein de modes de fonctionnement différents, et après de venir faire son tri là-dedans, plutôt que de vouloir s'imposer des trucs Tout à fait. Ouais, par éducation, par croyance, par plein de ouais, choses. ouais. Et après se dire, non, en fait, je suis hyper frustrée, ça va pas du tout, mais je continue comme ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres options. Ouais. Si, il y en a Tout plein. à fait. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais voilà, après, il faut pas juger, faut être aligné pour notre fonctionnement, tout simplement. Exactement. Par rapport aux enfants comme par rapport au business, puisqu'il y a quand même beaucoup de parallèles entre les deux. Depuis que tu as lancé, donc on parlait des challenges au moment du lancement, est-ce que après en cours de route ou aujourd'hui, il y a des challenges que tu rencontres particulièrement? Au niveau de l'organisation entre business et enfants, Ouais, ou que côté business? ouais, non, là, il y a eu une petite période un peu de flottement de la part de mes enfants hein, où ils avaient tendance plus à faire le malade imaginaire avec leur maître in excess. Et puis bon, on va appeler maman et elle est à la maison de toute façon. Donc voilà, l'instit qui appelle, qui sait très bien pas aller à la maison, l'instit qui appelle et limite l'enfant il est à l'agonie, il faut vite aller le chercher, on se le retrouve, il pète le feu. Donc là, il y a eu un recadrage.
Il y a eu un recadrage où, voilà, comme je disais tout à l'heure, beaucoup parler avec eux dans le sens où, OK, on est à la maison, mais on n'est pas en vacances. Mm. Voilà, moi, je passe pas mes journées à faire des machines, à faire le ménage. Non, c'est focus business, quoi. Voilà, comme si Parce que c'est j'étais, pas des vacances non plus. Hein, ouais, voilà, c'est ça. C'est comme si j'étais dans une agence extérieure. Et donc voilà, il y a eu un petit passage de flottement là récemment. Donc ça, Mm. c'était un peu compliqué à gérer, j'avoue, parce que ben forcément, Ouais. après ça me cassait les journées, j'avançais pas comme je voulais. Tu parlais de frustration tout à l'heure, ben voilà, je rentrais vraiment dans ce mode frustration où ben, j'étais énervée contre moi et j'allais pas m'énerver contre les enfants, mais forcément on est plus tendu, voilà, dans la relation. Et mais voilà, le recadrage a été fait. Je pense qu'ils ont bien compris. Ouais, il faut tenter en même temps. Quand on est enfant, ça ne tente pas, on sait pas. C'est ça. Il se dit après tout, elle est elle est à la maison toute la journée. Moi aussi, j'ai envie de Et rester à la voilà. maison toute la journée. Ah oui, Mais une logique implacable. voilà. Donc après, non, le challenge, c'est sur du long terme. C'est toutes les idées de projets que j'ai, c'est comment les organiser pour les amener à bout. Donc c'est vraiment cette frustration de temps des fois. Ok, parce que t'as plus un profil peut-être de visionnaire qui a beaucoup d'idées et après c'est la mise en œuvre où tu te dis dans quel ordre je le fais, Ouais, ouais, ouais. comment est-ce que je... L'ordre, Ok. l'aspect technique, moi, qui me prennent toujours énormément. Exemple tout bête, pour ma newsletter, ça fait très longtemps que je l'avais en tête et je buguais vraiment sur l'aspect technique de mettre en ligne. Enfin, je sais que c'est tout bête à faire, hein, mais déjà, j'avais pas envie de me mettre le nez dedans. Quel outil utiliser, pourquoi, etc. Mm. Et donc, je reportais. À chaque fois. J'avais toujours des excuses pour reporter. Et jusqu'au jour où j'ai trouvé ma petite perle là, et voilà, je savais très bien, toi t'adores faire ça, mais tiens, voilà le bébé. Très Moi bien. j'écris et toi tu mets en ligne et ça se passe très bien. Et donc voilà, et ça, petit à petit, je délègue en fait les parties techniques parce que Mm. j'en peux plus, tout simplement. Donc voilà. Trop bien. Donc c'est ça, la délégation, t'as mis ça en fait au fur et à mesure en place par rapport à ce que toi t'aimais pas faire ou ce qui prenait trop de temps où tu te disais non, en fait je suis pas du tout centrée sur ce qui apporte de la valeur à mon biz et du coup t'as commencé à déléguer comme C'est ça. ça, exactement. C'est surtout, ouais, ça me prend la tête. J'aime pas le faire, j'aime pas mettre mon nez dedans. Donc, ben, toi, t'adores. Eh ben, fais-le. Voilà. Faut du travail pour tout le monde. Vas-y, fais-toi plaisir. Chacun prend plaisir dans ce qu'il fait. Exactement, bah, c'est ça, c'est ça. Et du coup, ouais, en effet, le niveau de plaisir et donc d'énergie est bien plus élevé quand on est centré uniquement sur ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de faire et là où c'est fluide, plutôt que d'aller chercher et passer du temps où nous on va mettre 4 heures à faire quelque chose que quelqu'un qui aime faire C'est ça ça. mettra 30 minutes à faire. Voilà. Exactement. Parce que du coup, c'est bête. J'avais plein d'idées depuis longtemps sur ma newsletter et puis je procrastinais, quoi. Je reportais, je savais non. Mm, Donc voilà. Et maintenant, la lancer et c'est fluide et c'est un réel plaisir, quoi. trop bien, le plaisir d'abord. Exactement. Toujours. En termes de ressources, tu parlais tout à l'heure de business buddy, on parlait d'accompagnement, de formation. Est-ce que toi, il y a des ressources qui t'aident dans ton business et ou dans ton business et la gestion de ta parentalité aussi, que tu pourrais partager? Ouais. Alors, je me suis convertie comme beaucoup, à Notion, tout dépend comment on aime Ouais. le dire. Alors, c'est un outil qui n'est pas du tout intuitif, mais alors, vraiment pas. Donc, ben, d'abord, j'ai commencé par me faire accompagner sur cet outil-là pour Ok. vraiment comprendre son fonctionnement. Et encore, je l'utilise pas à son optimum, hein, ça c'est clair. Mais par contre, j'ai tout organisé dessus, mon pro et Ouais. mon perso. Voilà, Ok. il y a mon suivi pro au niveau dépenses, rentrées, création de contenu, idées, stratégie. Enfin voilà, il y a vraiment tout. Et sur Ok. mon perso, pareil, ça peut être un truc tout bête, idée cadeau pour dans l'année pour une telle personne. Hein, je pensais à ça parce que le jour où après on doit acheter le cadeau pour un anniversaire, Noël ou quoi, ben, là j'avais pensé à un truc, je me souviens plus. Ben, il y a plus ce problème là. Voilà, C'est ça. organisation d'événements, j'adore ça et dans la famille on en fait pas mal. Donc voilà, maintenant je les organise sur mon Notion et c'est nickel. Voilà, il y a plus l'utilisation de 50 outils à droite à gauche, tout est recentré au même Ouais. endroit et c'est structuré, c'est clair, net. Voilà. C'est ça. Donc centralisation, j'entends vide cerveau aussi pour jeter les idées, notamment de cadeaux Exactement. et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on a toujours au moment de trouver les cadeaux, c'est le moment où on ne sait plus quels étaient les trucs de ah mais si, je voudrais Ça, ci ou ça. Donc c'est libérer la top de charge pouvoir le mentale. centraliser. Exactement. Vider un peu le disque dur là-haut, Voilà. ça fait pas de mal de temps en temps.
Est-ce qu'il y a d'autres ressources, je sais pas, peut-être des personnes ou des gens avec qui t'échanges et qui t'aident en fait dans ton Ouais. quotidien? Après, j'ai ma grande business friend que j'ai rencontrée lors de ma formation de community manager, Florine, pour pas Ok. la nommer. Et il n'y a pas un jour où on s'appelle pas, où on s'envoie pas un message. Donc voilà, on fait le même métier sur des cibles différentes. Après, elle va plus développer un aspect que moi un autre, mais on se complète sur plein de plans. Et Mhm. quand l'une est un peu dans le down, et ben l'autre, voilà, elle est là pour relever le niveau. Enfin voilà, on fait toujours la balance entre l'une et l'autre, et c'est un régal. Franchement, c'est un régal parce qu'après, elle a cet œil business, donc Mm. on comprend voilà nos quotidiens. Donc ça, c'est vraiment un vrai soutien. Et comme je disais au début aussi, j'ai quand même le soutien de ma famille, notamment mon mari. Et ben Mm. ça aussi, ça vaut de l'or, quoi, parce que c'est pas le cas chez tout le monde et je le vois régulièrement. Donc voilà, et là me booster, limite des fois quand je doute sur quelque chose, il me fait mais non, arrête, vas-y, go, fonce, voilà. Ces périodes de doute, forcément, ça anime tout le monde, quel que soit le niveau que l'on a dans notre business. Ouais, Voilà, les c'est clair. montagnes russes, on connaît ça au niveau émotionnel. Donc, c'est bien, voilà, Absolument. d'être entouré de bonnes personnes comme ça, que ce soit amis, famille. Voilà. Et puis après, mes enfants, c'est quand même mes moteurs. Et puis, surtout mon grand, il aime bien regarder qu'est-ce que j'ai créé comme contenu. Des fois, il essaie de me donner des idées. C'est rigolo. Et il se laisse prendre par le montage vidéo maintenant. Trop bien. Trop chouette. Donc voilà, ça leur montre aussi l'importance et la valeur travail, qui est pour moi super Mm. importante. Et Oui. voilà, ils voient que c'est pas que se rouler les pouces quand même, qui est de travailler à la maison. Moi, je suis à la maison, mais Voilà, voilà, tout ce que je fais derrière. c'est ça. Tu parlais en effet de l'importance de l'entourage et tu disais d'avoir une business friend qui comprenne les hauts, les bas. Là aussi, l'avantage, c'est qu'elle est sur ton domaine d'expertise aussi. Donc, il y a peut-être des choses liées au métier. Mais même si c'est pas le cas, ne serait-ce que d'être entouré d'entrepreneurs, parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours des entrepreneurs autour de nous. Et donc, des fois, on a l'impression d'être un peu dans notre monde. Ouais, Donc, de parler avec des gens qui comprennent pourquoi ça va pas, pourquoi on est dans le doute, pourquoi on est dans le mal, parce qu'en effet, ça arrive, quel que soit le niveau d'avancement du tout business. à fait. Tu l'as dit, mais je me permets de le redire parce que c'est ultra important à entendre. Et donc, ça permet aussi je trouve, d'avoir des sortes de partenaires de responsabilité parce que on va s'engager quelque part à dire, ah bah là, j'ai prévu telle chose, pendant 15 jours, je prévois de sortir ça, qu'on avait sans doute dans nos vies de salariés avant et qu'on n'a plus en étant à son Mm. compte et seul sur son business, notamment au démarrage. Et parfois, ça manque un peu, en fait, justement, dans le passage à l'action, le fait de suivre, de planifier les choses et ensuite de les Mm. réaliser. Et donc, d'avoir quelqu'un auprès de qui on s'engage quelque part, c'est un engagement moral, hein, Ouais, tout à fait. mais ça aide aussi, je trouve, dans l'exécution de ce qu'on veut faire ou de l'avancée qu'on veut donner à nos Ouais, business. exactement. Et c'est vraiment ce qu'on fait avec Flore. On partage nos objectifs, nos Mm. calendriers. Enfin, c'est voilà pour se donner un petit coup de pied au derrière, hein, pour parler clairement. Et voilà, c'est un engagement oral. Ça ne tient qu'à nous. Il n'y a pas, si on ne tient pas, bon, ben, il n'y a pas mort d'homme non plus, bien sûr. Oui, non, mais Mais c'est on se ça, dit bien bon, sûr. mince, je me suis engagée envers elle et comme on tient à la personne, on n'a pas envie de la décevoir. Donc allez, go, on y va, on arrête de se poser de questions et on passe à l'action. C'est ça. Le but, c'est pas de se rajouter une pression supplémentaire en disant ah mince, je lui ai dit que je le ferais, etc. C'est de se tirer vers le haut et en effet d'avoir une sorte de dynamique qui fait que on est trop content quand l'autre réussit en disant ouais super, t'as gagné Exactement, ce client, c'est trop bien. Et puis à la fois ouais, l'autre connaît aussi les périodes de doute et donc comme on est rarement dans le doute ou tout en haut au même moment, bah ça permet de s'entraider tout quoi. à fait. Et après, au-delà de ça, moi, avec mes coachés, j'ai créé un groupe sur Telegram, le groupe des boss. C'est ce que j'essaye d'animer aussi au quotidien. C'est vraiment le groupe, si tu veux, où on va partager nos périodes de down, nos périodes de up. Et c'est OK Ouais. parce que, comme on l'a dit, hein, ça, tout le monde le traverse, quel que soit son niveau. Et c'est vraiment le soutien pour aller toujours de l'avant dans notre business. Et ça, c'est super important. Mm. Ouais, c'est Donc voilà, clair. on Mm. organise des ateliers tous les mois aussi selon des thématiques par rapport à leurs besoins. Voilà, j'essaye de varier. Et voilà, c'est vraiment le groupe où on est là, tous ensemble, on est tous dans le même bateau, on a un business à développer et on va de l'avant, quoi. On partage. Absolument. Donc, si vous vous sentez seul dans votre business, allez chercher une communauté ou des business friends Mais pour ouais, pouvoir mais échanger c'est avec ça. eux. Bon, après, on peut le retrouver aussi si on participe dans des réseaux d'entrepreneurs en présentiel.
Je sais que j'aime bien y aller de manière très régulière. Et alors, c'est un autre aspect parce que là, on va pas être forcément confronté à des personnes qui sont dans le digital. Donc, c'est intéressant aussi de voir des entrepreneurs dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs. Ouais, tout à fait. Et ça permet d'avoir un autre œil aussi. Et ça permet aussi de travailler sa confiance en soi parce qu'on doit s'affirmer en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Et ça met un bon coup de boost aussi. Ça, j'aime bien. C'est un bon petit challenge. Ouais, carrément. Tu fais ça régulièrement? Ouais. Tous les mois, je fais au moins 3 réunions. Ouais, ok. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, ça alimente aussi régulièrement les contacts que tu peux avoir potentiellement, et ça force en effet à être aussi au clair, je trouve, sur la manière dont tu te présentes. Donc potentiellement, tu présentes tes offres aussi, et ça permet de frotter au terrain. Ouais. Et c'est ce que tu disais, parfois dans des gens qui sont auprès de gens qui sont pas forcément tout à fait dans la même industrie. Et il y a quand même des passerelles, et ça évite aussi des fois d'être un peu fermé dans son industrie, à avoir toujours les mêmes logiques potentiellement. Enfin voilà, en étant digital, de se dire je fais des lancements, j'ai un programme en ligne, etc. Exactement. Mais il y a plein d'autres business possibles aussi. Et le fait d'échanger justement avec des gens qui peut-être sont sur d'autres industries, ça permet aussi d'ouvrir à ça en fait. Tout à fait. Et puis ça peut même donner des idées après de création d'offres qui répondent à d'autres besoins qu'on n'avait pas forcément pris en considération. Mais moi, c'est un peu comme ça où j'ai eu l'occasion après d'accompagner des grandes enseignes. Et voilà, et c'est une autre approche de notre métier aussi. Donc c'est d'autres stratégies à mettre en place et c'est ce que aussi riche. Absolument. Et ça peut aussi faire de la prospection, la preuve. Exactement. Ouais. Et puis on peut être invité aussi à animer des ateliers. Donc là, on montre notre expertise et c'est comme ça aussi qu'on peut générer de nouveaux clients. Enfin, voilà, il faut savoir utiliser un peu tous les canaux. Absolument. Donc, en bilan, sortez et entourez-vous. Voilà. Et ça fait du bien de sortir de chez soi. Pas que pour aller à l'école chez le médecin ou les activités des petits. C'est ça. Et comme ça, on peut dire aux enfants, non, je ne suis pas à la maison aujourd'hui. J'ai une soirée. Soirée business. Exactement. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Céline sous la description de cet épisode. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story, sur LinkedIn, au prochain apéro avec tes voisins ou à la sortie de l'école quand tu iras chercher tes enfants tout à l'heure. Merci Céline d'être venue me parler d'Antuba. J'ai hâte du coup de suivre ton parcours et de voir ce que ça donne auprès notamment de différentes typologies de clients, que ce soit à distance ou en local, parce que je trouve ça aussi hyper intéressant d'avoir un mix dans ton business avec les deux. Et c'est très riche. C'est voilà, l'approche encore une fois, elle est différente. Et donc voilà, si les personnes ont l'occasion de travailler aussi en présentiel, je l'invite à le faire parce que voilà, les relations humaines elles sont encore différentes et tout aussi riches. Donc allez-y. Et merci Géraldine pour l'invitation. J'ai passé un super moment. Merci à tous pour l'écoute. Avec grand plaisir. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.